que je souffre autant? Si tu t'es déjà posé cette question-là, la guidance d'Ascensionnel aujourd'hui est probablement pour toi. Au fil de notre ascension, de notre cheminement spirituel, au cours de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, souvent, mais aussi tout au long de notre parcours, c'est normal de se poser la question « Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que autant de choses m'arrivent à moi? » Ce que les guides veulent partager comme message aujourd'hui, c'est que la douleur, c'est un signal en fait. Il faut en revenir à ce concept-là. Quand on se blesse, quand notre corps souffre, c'est un signal que quelque chose cloche à l'intérieur de notre corps. Et quand nos émotions nous font souffrir, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui n'est pas en alignement. C'est un message « Allô, on est en danger ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Notre système nerveux s'active, tout bascule, on a peur. » Quand on souffre, il y a toujours des émotions qui sont associées à ça. Même les douleurs les plus banales. Par exemple, si je me cogne un orteil sur le coin d'un mur ou d'un meuble, l'émotion associée est souvent la colère, n'est-ce pas? Si je me blesse gravement, si je me casse un bras, si je saigne abondamment, le sentiment associé va être la peur de mourir. Ça, tout le vivant le ressent, ce sentiment-là. Les animaux, les plantes, chaque être vivant a sa façon de réagir aux stimuli. Et la douleur s'accompagne de cette peur-là qui est celle de mourir. C'est normal, c'est notre instinct de survie qui a instauré ça à l'intérieur de nous au fil de notre évolution pour qu'on puisse survivre en fait. Parce que sans cette peur-là, on n'essaie pas de se préserver. Donc on ne serait pas rendu où est-ce que l'humanité est rendue aujourd'hui. Mais à travers le parcours spirituel, à travers notre évolution, pourquoi cette souffrance-là est nécessaire? Parce que quand il y a souffrance, il y a déstabilisation. Ça nous force à changer notre perspective, ça nous force à aller à l'intérieur. Quand tout va bien, quand tout roule comme sur des roulettes, on ne s'arrête pas pour se demander qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce que je pourrais faire de mieux. Comment je pourrais transformer ma réalité de façon à ce que ça soit le reflet de mon âme, de ma vérité intérieure. Souvent, on a plutôt ces introspections-là quand ça va pas très bien. La souffrance est toujours initiatique. C'est pas une punition. C'est pas la foudre du divin qui s'abat sur nous parce qu'on est indigne. C'est notre âme qui utilise des procédés pour appeler notre attention. Ici, maintenant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'est pas en alignement avec notre plan. Avant ton incarnation, tu as signé un contrat avec ton âme. Tu en as signé probablement plusieurs, d'ailleurs. Et tu en as signé avec d'autres âmes aussi. Les âmes avec lesquelles tu es incarné présentement. Ce contrat-là, c'est ta mission de vie. C'est le plan que tu t'es fait avant ton incarnation pour cette vie présente. C'est quoi mes devoirs dans cette vie-ci? Quelle expérience je suis venue vivre? Qu'est-ce que je suis venue construire? Quelle est la couleur, la saveur que je suis venue donner à mon expérience terrestre dans cette vie-ci? Donc à chaque fois que
que tu t'écartes du plan, ce qui est tout à fait normal à cause du voile, de l'oubli, pour pouvoir pleinement savourer notre incarnation présente, c'est essentiel d'oublier en fait. Mais plus tu t'éveilles et plus tu te reconnectes en conscience graduellement à ce plan-là, petit par petit. Trop d'un coup, ça serait trop. Donc à chaque fois que tu t'écartes de ce plan-là, ton âme te laisse vivre tes expériences. L'univers te laisse expérimenter. Mais on a un plan. On a un plan. Donc ton âme est là pour te ramener. Quand tu es empourpré dans des expériences qui vont pas honorer ta lumière, honorer ta capacité d'amour, qui vont pas honorer ton plan céleste, ben ton âme, elle est là pour te mettre des embûches sur la route, pour que tu puisses te questionner. Fait que s'il y a beaucoup de souffrance, c'est parce qu'il y a beaucoup de transformation. C'est que tu as le potentiel d'aller plus loin en ce moment. Tu as le potentiel de changer de direction et de construire une vie plus en alignement. C'est ça que ça veut dire. Même si c'est super désagréable et confortable, sans cet inconfort-là, c'est extrêmement difficile d'aller au fond des choses, d'aller voir qu'est-ce qui s'y loge en fait. Donc la souffrance, elle est là pour nous aider à nous éveiller, pour nous aider à adopter une perspective différente de nos conditions présentes, en fait. Une autre chose que j'ai souvent répétée depuis plusieurs années, c'est que les choses arrivent. Quand tu souffres, tu te demandes pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Mais ça aussi, c'est une perspective. Les choses arrivent, mais elles ne sont pas obligées de t'arriver à toi. C'est pas toujours personnel, en fait. L'idéal, c'est de ne pas s'empourprer dans la victimisation pour pouvoir revenir à un état de bonheur, de stabilité, de confiance et d'espoir. C'est d'être capable de se dire « ça l'arrive ». Cette situation-là arrive parce que je l'ai créée. Inconsciemment, avec mes pensées, avec mes choix, j'ai créé cette situation-là. Chaque situation extérieure en ce moment est un reflet de l'intérieur, des choix que j'ai faits. Mais c'est pas obligé d'être dramatique. Oui, il faut vivre ses émotions. Il faut les vivre. Mais c'est pas obligé d'être une fatalité. Essaie d'être dans l'amour de toi-même, dans l'acceptation de te dire ben, c'est arrivé parce que ça devait arriver comme ça. J'ai fait du mieux avec les moyens que j'avais à ce moment-là. Je ne connaissais pas d'autres possibilités. Mais maintenant, j'ai l'occasion, à travers cette souffrance-là, de me transformer. J'ai l'occasion de ne plus prendre le chemin que j'ai pris autrefois. J'ai l'occasion de créer une vie plus heureuse, plus lumineuse, plus abondante, plus en alignement. Chaque souffrance est une occasion de s'élever. Si on regarde les philosophies bouddhistes, on peut voir que la souffrance, en fait, est toujours catalysante au bien-être. On ne peut pas s'éveiller sans la souffrance. Elle est toujours le point de départ, mais elle n'est pas la finalité. Parce que les choses arrivent. La vie est un flot. Et toi aussi,
Tu es un flot de vibrations, de couleurs, de sons et d'expressions qui naviguent dans la toile de la vie, dans sa grande symphonie de la vie. Donc les choses arrivent, elles viennent à ta rencontre, mais tu n'es pas obligé de t'identifier à ces situations-là désagréables. Tu peux te dire, je reconnais la souffrance, je la vis, je l'admets, mais je décide à partir d'aujourd'hui qu'elle ne fera plus partie de mon parcours. Je veux la transcender. Je prends ce qu'elle a à m'offrir comme apprentissage et je la laisse aller. Donc la souffrance te traverse, mais elle n'a pas à demeurer avec toi toute la vie. Tu peux la laisser partir. Une pratique saine pour ton évolution que je mets moi-même en pratique, dans tes méditations, va rencontrer ta souffrance. Va voir les parties de ton âme qui souffrent. Elles peuvent se présenter à toi comme une figure très obscure, tapie dans un coin de ta conscience, ou peu importe quel type de visualisation tu entreprends, va à la rencontre de tes souffrances et accueille-les. Tu peux leur tendre la main et leur dire « Je te reconnais, je te vois. J'entends le signal, l'apprentissage que tu m'offres et je l'accepte. Et de ce fait, je te laisse aller. Je te libère. Ta souffrance peut passer à un niveau suivant, elle peut être transmutée, elle peut changer d'état vibratoire. J'en ai déjà parlé dans une guidance avant, il y a quelques mois, je me souviens plus c'est laquelle. Je crois que c'est le compostage spirituel, oui c'est ça. Et là-dedans, j'explique, je te recommande d'aller la voir si le message jusqu'à maintenant t'a parlé, ça va pouvoir t'aider à aller plus en profondeur dans le sujet. C'est que chaque situation de noirceur a le potentiel d'être amenée en lumière. C'est l'équivalence alchimique en fait. Même dans le quantique, en vibration, tout fonctionne par résonance, comme un effet miroir de chaque situation. Donc, tout ce que tu vis comme situation très souffrante, tu peux le transformer pour l'amener en lumière et tu vas obtenir l'équivalent de bonheur de ce que tu as souffert en fait. Alors, si tu as beaucoup souffert dans une situation, c'est que ton âme prépare le terrain pour que tu puisses transformer cette situation-là et la mettre en lumière pour avoir une vie très heureuse. C'est des bonnes nouvelles, hein? Tu peux transformer les souffrances en apprentissage et les apprentissages deviennent les piliers de ton bonheur, d'une situation qui va édifier ta sécurité, ton abondance, ta joie. La souffrance est un signal que ton âme t'envoie. Donc, à chaque fois qu'elle se présente dans ta vie, que ce soit par rapport à une douleur physique, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose dans ton corps qui demande à être purifié, qui demande à être aligné, parce qu'on est dans l'ascension. Donc, toutes les vibrations de la Terre se transforment à l'heure actuelle vers la dimension supérieure, qui est la 5D. La dimension de l'amour inconditionnel. Donc, tout ce qui n'est pas basé sur l'amour inconditionnel dans ta vie, que ce soit comment tu traites ton corps, comment tu traites tes relations, comment tu te traites toi-même, tout ça se fait pousser vers le niveau suivant, demande à être alchimisé. Donc, peu importe où tu souffres, que ce soit par rapport à ton emploi,
par rapport à une relation, par rapport à ton accomplissement personnel, tes objectifs, tes finances, ta carrière, ton milieu de vie. C'est une occasion de changer de perspective. Les guides me montrent 3 étapes. Il y a la souffrance, il y a la reconnaissance de cette souffrance, le dialogue avec elle, et la 3e étape, c'est la direction. Parce que chaque souffrance est un carrefour qui te permet de soit continuer sur ton chemin ou de prendre un nouvel embranchement. Donc quand la souffrance arrive, par exemple, mon emploi me fait souffrir. C'est de t'asseoir avec la souffrance et d'aller voir qu'est-ce qui me fait souffrir exactement. Est-ce que c'est la dynamique avec mes collègues, avec mon patron? Est-ce que c'est la nature de mes tâches? Est-ce que c'est le bureau dans lequel je me trouve? Qu'est-ce qui me fait souffrir? D'identifier ça. Ok, je réalise que ce qui me fait souffrir, c'est que la nature de mes tâches n'est pas alignée avec ma créativité, avec ma passion. Je suis malheureuse dans ce que je fais. Ben là, la 3e étape, la direction, c'est de savoir à partir de ce constat-là, où est-ce que je m'en vais? Est-ce que dans ces circonstances-là, il y a quelque chose que je peux transformer ici et maintenant pour changer la situation? Est-ce que je peux aller voir mon patron, ma patronne, et lui demander d'être localisé, demander d'acquérir de nouvelles tâches? J'aimerais mieux le poste en communication, j'aimerais mieux le poste en ressources humaines. Et sinon, ben, c'est de commencer à chercher un autre emploi et de faire la liste. Quel emploi me ressemblerait? Qu'est-ce que je me verrais faire, performer à longueur de journée pour être heureuse? Chaque situation peut être transformée. C'est de savoir, parce que parfois la situation, elle est tout simplement due pour s'écrouler. Surtout quand les souffrances sont répétitives. Quand on a plusieurs signaux concentrés sur un même thème de la vie, c'est le temps de changer de direction. Si tu es en couple avec une personne et que c'est constamment souffrance après souffrance, la personne te mentit, la personne te trompé, la personne... je sais pas, je manque d'imagination. Mais si c'est constamment comme ça, c'est peut-être le moment de laisser ça aller pour faire de la place à autre chose dans ta vie. Parce que ce qui est dû pour mourir dans ta vie, c'est comme une racine morte sur une plante. C'est des feuilles mortes qui continuent à siphonner de l'énergie, mais qui ne feront pas de fleurs, qui ne vont pas continuer, poursuivre la croissance de la plante. Tu comprends? Fait que c'est important d'aller voir quelle partie je coupe, quelle partie je garde. Il y a des situations qui vont pouvoir être tout simplement transformées, puis il y a des choses qui vont demeurer. Mais parfois, il y a des situations qui demandent de faire table rase pour aller complètement ailleurs. Et ça, c'est simplement en allant à l'intérieur que tu vas pouvoir voir ça. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Sois à l'écoute des messages de l'univers, sois à l'écoute de ton entourage, des personnes bienveillantes pour toi. Mais au final, c'est ici. Est-ce que la souffrance dans la situation, après l'introspection, après les prises de décision, est-ce qu'elle est toujours là? Si tu décides de garder ton emploi, de rester dans la même maison, on va dire, est-ce que suite à la décision, la douleur persiste? Si elle revient tout le temps comme un écho à l'intérieur de toi, mais c'est peut-être un indice qu'il est vraiment temps de prendre une nouvelle direction, complètement. Et si tu sens que les choses continuent au contraire de s'expandre et de grandir, qu'elles t'amènent plein de possibilités d'amour et de joie,
c'est peut-être parce que tu es sur le bon chemin. Donc voilà, c'était ça le message aujourd'hui à propos de la souffrance. J'espère que ça a résonné avec toi. Si oui, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est des gestes qui m'encouragent, qui encouragent mon travail de lumière et ça va te permettre d'être averti des prochaines vidéos qui vont paraître. Sur ce, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière pour ton parcours et je te dis à bientôt.